Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 11e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous faisons lecture d'un petit article intitulé Al-Amnul Haqiqi, la véritable sécurité. Al-Amnu al-Haqiqi, la véritable sûreté ou encore sécurité. Al-Amnu wal-Amanu alladhi yus'a lahu awwalan huwa ma kana fil akhirati la fid dunya. فالأمن الدنيوي من المقاصد التابعة للغاية الأصلية من خلق الإنسان وهي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته ويعبده وحده لا شريك له ذلك ليأمن من النار ويدخل الجنة برحمة الله فإذا أنعم العبد بالأمن في الدنيا قد يكون استدراجا. Donc ce terme ici de amn ou encore aman que l'on va traduire par la sûreté, la sécurité. La sûreté et la sécurité recherchées en tout premier lieu concernent l'au-delà. Donc il s'agit d'abord de chercher à être en sécurité dans l'au-delà, non pas la vie présente. La sécurité mondaine relève des desseins secondaires qui viennent après l'objectif fondamental dans la création de l'homme, à savoir qu'il connaisse Allah par ses noms et ses attributs, qu'il l'adore en toute exclusivité sans aucun associé, afin d'être épargné justement de l'enfer et d'accéder au paradis par un effet de la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est très important de le comprendre, la sécurité dans ce bas monde ici, donc établir l'ordre de sorte qu'il n'y ait pas de désordre et que tout le monde soit en sécurité dans ce bas monde, cela relève des desseins certes, mais des desseins d'ordre secondaire qui viennent après l'objectif fondamental dans la création de l'homme, connaître Allah et l'adorer seul et sans associé. Parce que c'est ce qui permettra à l'individu de gagner le paradis et donc d'être en sécurité dans l'au-delà en évitant d'entrer en enfer. Donc ça, c'est très important de le rappeler parce qu'à notre époque, on entend beaucoup parler de al-amn, de la sécurité, comme une grâce, effectivement une grâce d'Allah Azza wa Jal. Ça ne se discute pas, c'est effectivement une grâce, mais certains ont tendance à nous faire croire que cette grâce-là, elle est l'objectif absolu. Et que si on l'a obtenue, on a tout obtenu. Et ils disent, voyez pas que nous sommes en paix ici, que si la sécurité règne dans ce pays, rien ne doit venir donc mettre en danger cette sécurité. Or, ils oublient de souligner que dans ce même pays, on donne des associés au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dans ce même pays, donc on bafoue l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal a créé l'être humain. Donc dans ce pays, certes, les gens sont en sécurité, mais s'ils meurent et qu'on part les enterrer dans le cimetière, on n'a aucune certitude, aucune garantie que ces gens-là seront à l'abri du feu de l'enfer dans l'au-delà. Donc il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Il faut garder à l'esprit l'ordre des priorités. Nous répétons, la sûreté, la sécurité recherchée en tout premier lieu concerne l'au-delà, non pas la vie présente. Plus encore, il dit, si l'individu se voit accorder de la tranquillité et la sécurité dans le bas monde, ça peut bien être un égarement progressif. Ça peut bien être le signe qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas du bien pour lui et qu'il est en train de l'égarer progressivement. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Le Très-Haut dit, verset 44 de la sourate 6. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose, c'est-à-dire l'abondance.
Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال رخاء الدنيا ويسرها. Ibn Abi Hatim rapporte avec une chaîne de transmission authentique de Mujahid qu'il dit au sujet de la parole du Très-Haut. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, il dit l'opulence et la facilité dans le bas monde. وقال الطبري فتحنا عليهم أبواب كل شيء يقول بدلنا مكان البأسه الرخاء والسعة في العيش ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام استدراجا منا لهم. L'imam al-Tabari dit quant à lui au sujet de la parole du Très-Haut, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose, il veut signifier nous substituâmes la prospérité et la vie aisée à la difficulté. Nous remplaçâmes la calamité par la santé et le bien-être des corps en guise d'égarement progressif décrété pour eux. Donc il faut cesser de croire que lorsque donc les gens sont en paix et qu'ils connaissent prospérité matérielle, c'est forcément qu'ils sont sur le bon chemin. Non, pas du tout, pas du tout. وقد يكون ابتلاء قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. Il peut encore s'agir d'une mise à l'épreuve à cette abondance. Ce bien-être accordé par le Très-Haut aux êtres humains peut être une mise à l'épreuve, comme il le dit dans les versets 16 à 17 de la sourate 72. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. قال الطبري لأسقيناهم ماء غدقا يقول لوسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا لنفتنهم فيه يقول لنختبرهم فيه. At-Tabari dit, au sujet du verset, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante, c'est-à-dire nous aurions accru leurs provisions. Nous les aurions mis à l'aise dans le bas monde, afin de les y éprouver, il dit, afin de leur y faire subir l'examen. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. L'imam al-Tirmidhi rapporte de Abdurrahman ibn Awf qu'Allah l'agrée. Avec le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, nous avons été éprouvés par la privation et nous avons enduré. Puis après lui, nous avons été éprouvés par l'aisance et nous n'avons pas patienté. Donc Allah Azzawajal sait mieux ce qui est bon pour ses serviteurs. Du temps du messager, ils ont été éprouvés par la privation et ils ont pourtant patienté, enduré. Après le départ du messager lors des conquêtes, ils ont été éprouvés par l'aisance, l'abondance et ils n'ont pas patienté. C'est-à-dire cette abondance a causé la perte de certains. Elle n'a pas favorisé l'entretien de leur foi. أيضا قد ينعم به الكافر في الدنيا ولا يذوقه المسلم فيها. قال تعالى ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Aussi, le mécréant peut se voir accorder la sécurité dans la vie présente, tandis que le croyant, lui, n'y goûte pas. C'est cela la réalité de la foi. Le mécréant peut, et c'est souvent le cas, goûter à l'abondance et à la sécurité dans ce bas monde, alors que le croyant, lui, n'y goûte pas. Comme le Très-Haut le dit au verset 155 de la sourate 2, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Le Très-Haut dit encore, verset 214 de la sourate 2, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. فإذا فتح على الكافر باب الأمن في الدنيا الفانية فإنه لن يأمن في الآخرة الباقية. Mais il faut bien comprendre que quand bien même le mécréant goûterait à la sécurité dans le bas monde éphémère, alors il en sera privé dans la vie éternelle. كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن أمن ولم يحمل ظلم أي شرك جزاؤه في الآخرة الأمن فيأمن من النار ويدخل الجنة برحمة الله. Le Très-Haut qui dit, verset 82 de la sourate 6, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc telle est la condition pour connaître la sécurité, la foi et ne point troubler la pureté de cette foi, c'est-à-dire en désignant des associés à Allah. Ainsi, celui qui croit sans faire injustice, c'est-à-dire sans désigner un associé à Allah, sa rétribution sera la sécurité dans l'au-delà. Il sera à l'abri du feu de l'enfer et il entrera dans le paradis par la miséricorde d'Allah. وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Juste avant cela, le Très-Haut disait, en citant Abraham, « Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve, lequel donc des deux partis a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. » Le parti qui a droit à la sécurité véritable, et celle qui durera surtout dans l'au-delà, c'est le parti croyant, le parti monothéiste. Mais ces histoires-là de la sécurité, rien ne vaut la sécurité, la paix, la tranquillité, alors qu'on bafoue l'unicité d'Allah, ça ne tient pas. Et sous ce prétexte de maintenir la sécurité, les gens acceptent de vivre dans un état policier. Tout est surveillé, tout est contrôlé, et ils finissent par l'accepter en se disant ça vaut mieux que l'insécurité. Et ils voient comme leurs pires ennemis ceux qui mettent à mal cette sécurité, cette paix, cette stabilité, alors que ce sont peut-être des gens qui luttent pour que le droit d'Allah soit respecté, que le culte lui soit consacré et qu'il n'y ait enfin plus d'idolâtrie dans ce pays. أتجد بعض الناس يسعى ليأمن هو وغيره في الدنيا مع أنه يعلم أنها ستفنى ولا يسعى ليأمن هو وغيره في الآخرة مع أنه يعلم أنها ستبقى وتراه يلهج بذكر نعمة الأمن والأمان مع علمه بأن كثيرا من هؤلاء الذين نالوا هذه النعمة لو ماتوا على ما هم عليه لم يأمنوا في الآخرة أو لم يأمنوا في أولها وهذا غش لهم نسأل الله العافية. Tu trouveras des gens pour s'évertuer à instaurer la sécurité pour eux et pour les autres dans le bas monde, sachant pertinemment que ce bas monde n'est pas éternel, qu'il est éphémère et qu'il prendra fin. Mais ils ne s'emploient pas autant à garantir leur sécurité à eux et celle des autres dans la vie future, même s'ils savent pertinemment qu'elle durera pour l'éternité. Ils ne cessent de vanter le bienfait de la sûreté et de la sécurité, alors qu'ils savent bien que beaucoup de ceux qui en jouissent ne seraient pas en paix dans l'au-delà s'ils mouraient dans leur état présent.
Ils ne cessent de vanter le bienfait de la sécurité alors qu'ils savent bien que beaucoup de ceux qui en jouissent ne seraient pas en paix dans l'au-delà s'ils mouraient dans leur état actuel, ou tout au moins ils ne seraient pas en sécurité dans les premières étapes de la vie future. C'est-à-dire même s'ils ne sont pas condamnés éternellement à l'enfer, ils n'y échapperaient pas dans les premiers temps. C'est donc une tricherie et une forme de trahison, et qu'Allah nous en épargne. هذا والله تعالى أعلم.